Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler du sens profond qu'on pourrait donner à son existence. Donc l'existence suppose notre histoire dans ce corps très éphémère, contrairement à ce qu'on pourrait nommer la vie, qui est un mouvement qui ne meurt jamais. Et donc donner un sens à notre existence, c'est aussi de voir la vie qui sous-tend notre existence dans ce monde, dans les expériences qu'on vit. Donc par rapport à tous les mouvements, toutes les situations très, on va dire, hors du commun qu'on vit pour le moment, ça nous questionne d'autant plus quant au sens profond de notre existence, de notre histoire, dans ce corps, à cette époque. Et donc, il y a aussi cette idée de questionnement, justement, qu'on retrouve beaucoup d'ailleurs en philosophie. Le questionnement est très très important et on l'avait finalement un petit peu perdu, c'est-à-dire qu'on faisait les choses un peu pilotage automatique et on faisait les choses aussi parce que ça venait beaucoup de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on était dans des effets de mode, des faits, des choses qui se font pas. Et finalement, il y avait très peu de questionnement qui vient justement redéfinir le sens profond de ce que nous on veut sans devoir pour ça correspondre au mouvement de masse qui, comme on le voit pour le moment, est très influençable et influençant puisque il y a toujours une partie de nous qui a peur d'être différent, peur de ne pas justement faire partie de ce mouvement. Et voilà, il y a ce réveil qui est important. Et pour moi, c'est le principal message pour le moment, c'est ce réveil de reprendre euh, notre, notre énergie, notre reliance à la vie, nos élans, mais que ça vienne de l'intérieur et non plus de l'extérieur. Il y a vraiment un retournement. Euh, ça doit partir de cet intérieur auquel on doit refaire confiance aussi, parce que ça, voilà, on a perdu cette confiance de ce que l'on peut, de l'inspiration qui peut venir de notre unicité, de notre singularité aussi. On a peur d'être différent des autres, on a peur de ne pas faire partie de ce mouvement à la mode ou ce mouvement des choses qui se font pas. Donc on est vraiment, on a un petit peu peur d'exprimer notre particularité et notre différence. C'est un mot que j'aime beaucoup parce que voilà, c'est quelque chose qui a été beaucoup réprimé. Et donc, il y a ce retournement à ce niveau-là, et on voit bien qu'il y a aussi un retournement de la façon dont l'humain a vécu, c'est-à-dire qu'il s'est complètement éloigné de ce qu'il avait vraiment besoin, c'est-à-dire des lois naturelles qui respectent les rythmes, la liberté, les élans créatifs, la joie de vivre, tout ça, ça a été vraiment retourné dans du contrôle, dans de la sécurité, dans de la peur, dans des raisonnements où on ne tient absolument pas compte de l'énergie. C'est cette partie purement matérielle, purement corporelle. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment cette métanoïa, c'est vraiment changer de paradigme. Euh, et donc voilà, ça fait peur, on n'a pas l'habitude, ça peut être
étonnant de tout à coup être bousculé dans ce sens-là, parce que on voit bien que les choses pressent un peu pour le moment. Et donc, voilà, c'est une invitation à faire ça. Il n'y a qu'une personne qui peut le faire, et c'est nous-mêmes. Donc, oui, c'est vraiment la différence entre l'individualisme qui vit selon les règles d'un système, mais et donc qui se sépare de la communauté, entre je m'affirme en tant que particularité, mais tout en respectant et tout en me rapprochant à nouveau de la communauté humaine. Donc ce sont deux mouvements également totalement différents, deux extrêmes différentes. Donc à nous de retrouver cette expression de soi dans la fierté, parce qu'il y a eu beaucoup de croyances, de conditionnements, de manipulations qui ont fait qu'on a une croyance que l'être humain est mauvais, qu'il est malveillant. Et donc ça encourage le fait de ne pas s'aimer, de ne pas pouvoir avoir de l'estime. Et c'est pour ça qu'on se cache dans des règles, dans des structures, dans je fais comme tout le monde, dans des divertissements aussi. Donc là, c'est important, je pense, de retrouver cette estime de soi, cette confiance en soi. Et quand on dit le soi, c'est le grand soi, c'est-à-dire c'est vraiment ce qu'on est vraiment. C'est pas la personnalité, c'est pas le mental ego, c'est pas notre personnage qui a peur et qui a été construit justement avec toutes ses mémoires et ses conditionnements. Et donc, je pense qu'il est temps, parce que ça manque vraiment une pointe d'amour. Pour le moment, je trouve qu'on aurait presque honte d'être un humain pour le moment. Et donc, je pense qu'il est grand temps, il est urgent de retrouver l'amour pour soi. Mais l'amour pour soi, c'est pas je vais réussir dans la vie, je suis une belle personne, ça n'a rien d'individuel. Bien sûr que ça rayonne dans le personnage, dans ce qu'on est, dans notre unicité, dans notre singularité, mais c'est vraiment, c'est retrouver l'être humain dans ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire dans cette connexion, dans cette connivence, dans cette symbiose avec la nature, avec les lois universelles, avec le chant, la danse, la célébration de la vie, les arts, la communauté, l'entraide. Mais ce n'est pas des valeurs morales. Vous voyez, c'est vraiment... euh, vous savez, quand on dit vertueux, ça veut dire une vertu, une vraie vertu. C'est pas une vertu morale, c'est une vertu parce que euh, ça correspond à la vie. C'est-à-dire qu'on sent qu'on est dans le mouvement de la vie. Par exemple, si je suis honnête et si j'ai envie d'aider mon prochain, mon voisin ou quelqu'un qui est en difficulté, ben je le fais parce qu'il y a un plaisir, parce que je suis dans ce mouvement de la vie. Ça correspond à cet élan naturel de la vie. Donc je suis en symbiose quelque part. Et du coup, c'est un plaisir. Mais je ne me dis pas, oui, il faut que je le fasse. Il, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on s'aime les uns les autres, parce que ça vient de l'extérieur, ça ne veut rien dire, et puis ça ne va pas venir profondément. C'est quelque chose par voie de conséquence, parce que ça rend heureux, tout simplement, ça rend heureux. Et donc là, on a un appel urgent de retrouver cet amour pour qui on est vraiment, de dissoudre toutes ces croyances que les êtres humains sont mauvais, ils sont simplement endormis, je dirais, sous le joug d'un enfermement qui est séculaire. Et donc là, l'invitation de la vie, donc la vie est avec nous, c'est une proposition de ce mouvement de vie qui veut se réveiller, comme un volcan qui reprend ce feu intérieur, ce feu central.
Et voilà, dans le respect de soi, de la vie des autres. De toute façon, c'est le même mouvement. Voilà, donc merci, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.